Coucou mes petits renards, j'espère que vous allez bien. Bon, il faut que je vous raconte une petite anecdote à mon sujet. Eh bien, je suis quelqu'un d'assez étourdi, on va dire. Voilà, et puis des fois je suis complètement, on va dire, hors des temporalités ou des dates. Voilà, ça c'est une de mes particularités. Même des fois au niveau des jours et tout ça, j'ai l'impression que on est un jour en avance ou un jour, on va dire, plus tard. Voilà. Donc, eh ben là, ce qui s'est passé, c'est que j'avais déjà l'idée de faire une guidance pour la semaine à venir et j'avais en tête alors deux dates. Une en avance, enfin postérieure et une antérieure. Celle antérieure, bah, c'est du 24 mars et celle qui arrivera, c'est le 24 mai. Bon, bien entendu, nous sommes le 24 hein, lorsque je réalise cette vidéo. Alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose autour de cette date du 24 mars, quelque chose que vous avez mis en place ou quelque chose qui vous a marqué? Voilà, je vous le partage. Et puis, peut-être que vous avez prévu quelque chose aux alentours du 24 mai. Qu'est-ce que ça donne? J'en sais rien. J'ai pas regardé le calendrier. Je sais pas du tout quand est-ce qu'il y a, on va dire les fêtes. Enfin, je pense à l'Ascension. Je sais pas du tout. Je suis pas au courant. Enfin, je veux dire, moi et le calendrier, ça fait deux. Enfin. Sauf pour les choses inhérentes à ma vie, mais autrement, je me laisse porter par le courant. Donc voilà, je vous le partage parce que on peut peut-être faire preuve par inadvertance de louper un rendez-vous, un horaire, voilà, oublier des choses, un peu comme moi je m'appelle, on va dire Gaston Lagaffe. Voilà, donc ça c'était le petit préambule. Mais on va dire que c'est bon enfant parce qu'on s'en rend compte. Voilà. Le positif, c'est de se dire, eh mince, je me suis trompée. Voilà. Mais de le prendre de façon rigolote. Voilà, c'est pas de se fustiger ou de se dire, ouais, je suis complètement coconne et tout ça, je me suis trompée dans les dates, je dois recommencer quelque chose, par exemple un courrier, puis vous mettez une date qui ne correspond pas, quoi. Ou une année. Éventuellement. Donc voilà, c'est peut-être un petit conseil de faire attention au niveau des temporalités pour vous si vous devez rédiger quelque chose d'important. Donc bon, ça vous permettra de ne pas, on va dire, recommencer ce que vous avez fait. Donc de la bonne humeur. On a déjà l'illustration de mes petites photographies que j'avais acquis il y a quelque temps. Déjà, positive vibes. Bah, voilà, d'entrée de jeu, moi, je vous mets de la joie et puis même je suis en joie parce que même si je me trompe, moi, ça me fait rire. Même mes petites erreurs ou mes grosses erreurs, eh ben, moi, ça me fait rire. Voilà, et j'ai pas besoin qu'on me dise, ben voilà, t'es vraiment inattentive et tout ça, et ben je m'en fous parce que ça m'apporte, on va dire, quelque chose de positif, de me dire, oh, je me suis trompée. Voilà, et d'être dans l'acceptation de ce que l'on est. Donc peut-être aussi d'accepter vos petits travers, vos petits défauts, peut-être de langage ou... alors on me parlait aussi d'écoute. Peut-être que votre écoute est à moitié quand vous êtes en conversation avec quelqu'un et puis vous prenez certaines choses et puis en fin de compte vous n'avez pas compris l'essentiel et puis ça prête à confusion ou des petits cris quiproquos mais qui peuvent permettre de faire sourire la personne, de dédramatiser les situations. Donc voilà. Et puis ce que j'aime bien dans cette illustration, c'est que on est ingénieur du son, ingénieur
de l'image, donc peut-être que votre perception visuelle ou auditive sera mise à l'honneur cette semaine. Donc voilà, faites attention un petit peu à peut-être à ces deux canaux, on va dire, de communication, de partage. Je vous propose la belle aventure avec quoi? Eh ben avec deux oracles et un tarot avec le thème du renard. Foxy, le Foxfire Kitsune Oracle. Bon, je vous montrerai pas toutes les cartes parce que sinon elles sont elles sont magnifiques. Il y a autant de représentations avec des renards qu'avec des personnages à moitié humains ou humains complètement. Voilà, on a toutes sortes de messages qui sont pour moi ultra positifs. Alors ce que j'aime bien avec Foxy, hein, parce que moi je l'appelle Foxy et je m'appelle Foxy, voilà, ça fait référence à on va dire aux mythes et légendes, on va dire asiatiques. J'adore la culture asiatique et donc c'est l'esprit, ça s'appelle un yokai en japonais, à 9 queues. Pourquoi 9 queues? Peut-être aussi la référence aux 9 vies du chat. Donc, mais bon, voilà, le renard n'étant pas lié au chat, mais bon, pour moi, c'est quand même un peu lié. Ou alors les 9 façons d'apprivoiser, on va dire, sa nature, de connaître l'autre. Il faut savoir aussi que dans certaines légendes, on va dire, japonaises, eh bien, l'esprit du renard était se transformer en humaine principalement, hein. Après il y avait quand même des esprits on va dire masculins qui aimaient bien, on va dire, les conversations, les échanges, les trocs avec les humains. Alors avec ou sans malice, ça dépendra de la personne, de l'humain qui était en face d'elle. Parce que parfois l'humain se montrait cupide et elle n'hésitait pas à l'entourlouper, il faut le dire tel qu'il est. Et puis parfois, eh bien, elle l'aidait, mais dans un échange, on va dire, équilibré. Voilà, c'est donc Foxy, elle est dans la nature vraie. Elle est aussi bien dans le côté positif que dans le côté, on va dire, noir de l'âme, on va dire des défauts ou des émotions. Donc elle n'a pas peur de se confronter aussi bien au positif qu'au négatif. Voilà pour le petit partage, on va dire, un peu culturel, raconteuse d'histoires, de mythes, de légendes et puis de toutes sortes de messages du monde invisible. Alors on va commencer par quoi? On va commencer d'abord par des cartes, on va dire, pour du rêve du chaman. Voilà. Pourquoi j'ai choisi ces cartes-là? C'est simplement qu'elles ont un peu des illustrations qui ont un peu cette même connotation avec Foxy. Voilà. Voilà tout simplement. Alors cette semaine, qu'est-ce que nous avons avec... Alors, je ne vais pas forcément traduire parce que des fois, je ne me rappelle plus des traductions. Alors, c'est attention à ce que votre vase ne déborde pas en émotions, en choses qui peut-être ne vous plaisent pas et puis vous faites semblant que tout va bien. Voilà. Et comme on est dans une forme de positive vibes, peut-être qu'on se dit... ouais, je vais laisser couler et puis on verra. Mais peut-être que là, en transition, on aborde, on va dire, l'esprit du taureau. Donc en astrologie, hein, bien entendu, il a un côté quand même... franc du collier, hein. Donc il pourrait vous permettre justement de mettre les hauts-là sur des débordements émotionnels, si on veut jouer avec vos émotions, avec vos sentiments. Hey, alors là, c'est
c'est justement par rapport à des choses qui vous touchent personnellement. Alors c'est vrai que c'est un mélange, on dirait pour moi, hein, de singe et d'animal, on va dire ailé, comme une chouette ou un aigle. Et puis des pattes un peu des grosses pattes de tigre. Alors donc peut-être que on va justement jouer sur vos sentiments, sur votre passion, sur quelque chose qui vous touche personnellement. Et puis ben là, ça sera pas touche. T'as pas intérêt à venir me titiller sur ce que j'ai envie de faire, sur ce que j'ai envie de croire, sur ce que j'ai envie de développer en moi ou autour de moi. Donc bah là, ça va être un petit peu, on remet les choses en place peut-être à l'intérieur de soi et puis avec son environnement, hein, qu'il soit personnel, professionnel, amoureux, amical. On est raccord avec tout le monde. Pourquoi? Parce que on veut son équilibre intérieur, on veut son équilibre aussi extérieur. C'est-à-dire d'être vraiment dans des good vibes. Et puis ben celui qui vient vous titiller pour vous embarquer soit dans des conflits qui ne vous concernent pas, ou simplement aussi dans des idées, on va dire peut-être un peu splinantes, eh ben vous allez vous dire non 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 non, ça m'appartient pas, donc d'accord, je peux t'écouter, mais seulement moi je me prends pas on va dire toutes ces énergies qui sont à toi. C'est ton apprentissage, c'est à toi de comprendre ce que tu as envie de vivre. Moi j'ai mes propres choses à vivre, voilà. Je pense qu'on se repositionne, on va dire. Alors peut-être que c'est au niveau un peu plus professionnel ou de l'ordre de la maison, de sa maison, des choses pratiques. C'est si vous êtes de toute façon en train de regarder ma chaîne, c'est que vous avez un côté spirituel. Et puis si vous avez envie de faire, on va dire, un peu plus, par exemple, du feng shui dans votre maison, et puis ben on se dit. Alors le feng shui, c'est quoi? C'est d'ordonner sa maison, on va dire, pour que les énergies circulent bien. Alors c'est votre sentiment à vous. Si vous avez envie de mettre de l'art africain avec de l'art contemporain ou un canapé rouge avec, je sais pas moi, une lampe, on va dire un peu des années 50-60, complètement kitsch, eh ben c'est votre truc à vous, parce que ça sera, on va dire, l'expression de votre maison à la fois intérieure et extérieure. Donc bah là, faudra peut-être pas qu'on vous titille, euh, ou sur votre façon de travailler, par exemple aussi, hein, de travailler ou de vous organiser. Enfin bref, vous avez vos propres repères, vous avez votre propre façon d'agir et d'actionner, on va dire, vos compétences. Les bons conseils ne sont pas les bons payeurs. Voilà. Si vous êtes plutôt du genre un peu désorganisé et puis mais vous trouvez votre organisation comme ça, eh ben suivez votre instinct. Suivez ce qui vous fait du bien. Voilà. On ne se laisse pas embarquer dans les réflexions des autres qui nous titillent et qui nous font peut-être un peu mal au cœur. Mais si la personne vous aime vraiment, elle vous aimera tel que vous êtes, c'est-à-dire avec vos qualités et puis vos petits défauts. Voilà. On va les voir un petit peu plus loin avec le petit prince. J'allais dire le petit renard, mais c'est vrai, c'est le petit renard. Voilà, qui se laisse apprivoiser au fur et à mesure. Hein. Si vous avez l'occasion de relire le petit prince, n'hésitez pas. C'est toujours un moment d'émerveillement. On n'a pas forcément besoin de livres qui coûtent extrêmement cher en développement personnel pour pouvoir apprendre ou se réapprendre les choses les plus basiques. Voilà, c'était le petit partage culturel. Après, bien entendu, chacun est libre de faire ce qu'il souhaite. Alors, cette semaine avec le petit, je veux le dire, le petit renard. Hein. Je pense que là, le petit prince, il va devenir le petit renard. Parce qu'il a quand même beaucoup de représentations avec le renard et d'autres personnages, on va dire, du livre, hein, bien entendu. Alors, qu'est-ce que nous avons?
Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons alors? Quel serait à peu près le domaine? Ah, j'entends le mot affliction tout de suite. Alors attention au drama, j'ai l'impression. Alors qu'on pourrait vous transmettre. Alors ça va être quand même assez sympa. On a la mort, et elle est très jolie parce que c'est la rose, une constellation de roses, Rosa, et on a l'impératrice. Et là, moi, franchement, bon, des fois, j'ai on va dire, des phrases ou des réflexions, on va dire, musicales qui sont par la main. On a l'impression que cette impératrice, elle se fait courir après un prince, mais qui a l'épée en main, quoi. Et en plus, je le dis, c'est pas un roi, c'est un prince. Un prince ou un cavalier, selon votre perception à vous. J'ai l'impression que vous savez mettre un petit peu, on va dire, de distance. Alors, soit avec une personne, je vais le dire en général, hein, là c'est peut-être une représentation masculine, donc peut-être que vous mettez un petit peu l'éola sur des comportements qui ne vous plaisent plus, hein, ça peut très bien être avec un frère, avec votre amoureux, un patron et tout ça, mais vous êtes dans le respect de vous-même, et le renard la regarde d'une façon, on va dire, admirative. Et moi, je sens que cette mort, elle est guidée, elle est programmée. Il y a des choses, c'était une question de temps. Et en plus, on voit, hein, il y a quand même aussi l'horloge avec cette impératrice. Donc, c'était juste une question de temps. Alors peut-être que ça sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase, et puis avec quelqu'un, et puis vous allez vous dire non, c'est bon. J'ai vu clair en ton jeu, il y a ma partie instinctive du renard qui est là et qui me dit non, non, non et non. Alors j'aime bien parce que on a cette représentation du 10 de bâton, on a l'impression de faire une ronde un petit peu comme les chamans, les esprits amérindiens, d'en appeler à la guidance de là-haut, avec pour se détourner en fait des manques. Alors, les manques, ils sont peut-être provoqués par quelqu'un, par une situation, par une administration, et on se dit, bon, pour l'instant, j'ai pas obtenu, par exemple, l'accord, je veux dire, pour un prêt, hein, au niveau de la banque. Je n'ai pas eu, on va dire, de retour pour un dossier de logement, mais je me sens quand même bien parce que je me sens confiant. Parce que ben, peut-être même d'un point de vue professionnel, on a mis toutes ses compétences, on a mis tout son cœur pour obtenir, on va dire, ce que l'on désire. Mais ce que l'on désire profondément, c'est peut-être justement d'être reconnu à sa juste valeur. C'est la pertinence de son dossier aussi, hein, la reconnaissance, quelle qu'elle soit, mais ça peut venir aussi bien d'une administration, d'un professionnel, je veux dire un agent immobilier, de dire bon bah voilà, il a bien écouté ce que je souhaitais trouver, ou comment vendre mon bien, j'en sais rien, hein, c'est selon vos situations parce qu'il n'y a pas du tout de thématique, et on est quand même... je peux pas dire quel est vraiment le cœur du sujet, donc prenez-le comme vous le vivez à l'heure d'aujourd'hui. Mais en tout cas, on sent qu'on se détache de toutes ces vibrations qui pourraient être négatives. Parce que même s'il y a des choses où on a des réponses qui sont négatives, hein, c'est-à-dire un refus on va dire, d'accord de banque, un refus de dossier administratif quel qu'il soit, on sait qu'on pourra le reformuler, peut-être pas tout de suite, il faudra peut-être laisser du temps, pour pouvoir, on va dire, le remettre en forme
on va dire, à un moment plus adapté. Alors c'est peut-être pour ça que j'avais énoncé les dates du 24 mars et 24 mai. Peut-être que vous avez déjà enclenché des choses autour du 24 mars. Et puis, ben, en fait, ça va se décanter vers la fin mai. Voilà. Peut-être que vous aurez l'idée, vous aurez le déclic de refaire les choses, de reprogrammer quelque chose pour que ça fonctionne vraiment et que vous ayez, moi j'entends le mot accord. Voilà. Donc là, cette semaine, on va dire, en perspective de, même si cette semaine vous avez la réponse qui est négative, on se dit, bon, bah, je me laisse pas emporter par ma déception. Alors vous la vivez, hein, bien entendu. Hein. Je vous dis pas d'être bisounours et de dire, oh, j'accueille le refus de cette banque. Bon, bah, c'est pas grave, je travaillerai pas avec toi, j'irai voir une autre banque. Voilà, on peut se libérer un peu de colère, de frustration, d'incompréhension. Et puis on se dit, bon, bah allez, c'est bon. Je laisse couler les vannes de ma colère. Et puis ben, je passerai à autre chose quand je serai prête. Et puis de se lâcher un peu la grappe sur les compréhensions. Pourquoi ont-ils refusé mon dossier? Pourquoi a-t-il refusé qu'on déménage? Bon, bah écoutez, après, si avec un conjoint, on peut lui poser la question pourquoi tu veux pas, et de remettre les choses à plat. Mais après, avec des administrations, bon, c'est un petit peu compliqué. Il y a des fois, elles donnent leurs raisons, et il y a des fois, pas du tout, quoi. Voilà. Et maintenant, eh ben, je vais en terminer avec un petit message de la part de Foxy, tout simplement. Allez, un petit message de Foxy, un ou plusieurs, ça dépend comment elle a envie d'interagir avec vous, avec moi. Mais elle me dit, sois plus rusé que celui qui est en face de toi. C'est un échange. Si on t'apporte des mauvaises vibes, eh ben, insuffle-lui, on va dire, de l'humour. Un trait d'humour, ça pourrait déstabiliser. Voilà, si c'est un échange, si vous avez un échange cette semaine, et puis que vous avez la réponse en direct live, eh ben, c'est bien de faire un trait d'humour. Même pour vous, même pour désamorcer, on va dire, cette réponse qui est négative. Alors, le premier message serait, alors j'aime bien, c'est justement de laisser partir, on va dire, peut-être les regrets de cette, je le vois comme une infortune, mais moi, ce qu'on me dit, c'est, ok, c'est non pour le moment, mais t'inquiète pas, tu auras d'autres occasions de trouver le bien qui te correspond, d'avoir le prêt de banque, voilà, j'ai ce mot-là, avec un autre organisme, tu trouveras une autre façon, tu auras, voilà. Faut pas avoir de regrets aussi comment vous avez agi. Vous êtes tel que vous êtes, et puis ben faut pas se dire ah mince, j'aurais dû agir ceci, j'aurais dû dire cela. Non, c'est fait. Une fois que vous aurez encaissé, ben laissez-vous du temps, et puis passez à autre chose, ou occupez votre temps à des occupations, on va dire, plus ludiques et plus favorables à faire émerger de nouvelles idées. Bon, là, c'est vraiment un temps de repos. On vous conseille malgré tout de prendre du temps de repos, de sentir que même si les choses stagnent, eh ben, c'est peut-être c'est un mal pour un bien. Alors oui, c'est pas cool d'entendre ça, mais je sens que ça va se débloquer d'un seul coup. On vous incite à préparer peut-être les choses. Voilà, préparer. Je sais pas, on me dit préparez-vous. Parce que ça pourrait démarrer beaucoup plus vite que vous ne le pensez, et puis ben là vous vous dites c'est peut-être foutu, et parce que vous n'avez pas de réponse, et puis pour finir ça va arriver d'un seul coup, et vous allez vous dire ah, mais j'ai tout ça à faire. Voilà. Et le troisième message, bon on a quand même l'esprit du yokai pur et dur, c'est malgré l'adversité, vous êtes plus fort, plus forte que vous ne le croyez. Donc
croyez en vous, en vos capacités, en votre intuition, en votre instinct. Voilà, instinct de survie, instinct de protéger votre famille, votre désir, de quel qu'il soit, votre passion. C'est pas parce que vous avez connu des revers de situation ou des échecs que cette fois-ci ça ne fonctionnera pas. Alors peut-être que ça nécessite, on va dire, beaucoup d'engagement et beaucoup, on va dire, de travail, on va dire, mais ça vous apportera, mais au centuple. C'est ce qu'on me dit de vous dire. C'est laissez-vous guider par votre instinct. Si je dois finir sur le message, c'est laissez-vous guider par votre instinct et vous verrez que tout va bien. Voilà mes chers petits renards, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, donc ben laissez-moi le petit pouce. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao ciao.